puis avoir un peu de sous. À l'époque, c'était 25 000. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, on était motivés. Parce que moi, déjà, la même période, je suis trop fan depuis mon enfance de Michael Jackson. Et la même période, Akon venait de faire un son avec Michael Jackson. Michael Jackson. Donc, j'étais vraiment, je me suis dit, je me rapproche de plus en plus de mon idole, en fait. Mm. Même s'il était déjà mort, mais la collaboration avec Akon, c'était déjà quelque chose qui, pour moi, c'était l'héritage qu'il nous avait laissé vraiment cette année-là. Ouais. Et donc, c'est à partir de ça que je me suis fait connaître au pays. Et puis, la suite maintenant, au niveau international, ça a commencé timidement en 2015. En 2019, on a fait un de nos plus gros hits Yopé, et puis l'histoire a suivi. Mais tu sais que moi, je t'ai connu à partir de ce titre-là, justement, Yopé. Ah C'est ouais, après que j'ai su que tu avais un background, que tu avais fait ouais. plusieurs choses à la fois. Mais ce titre-là, franchement, c'est un titre qui a marqué. En tout cas, je dis pas le contraire, hein. C'était lourd. Ouais. Ouais, Mais est-ce que c'était- quand tu fais Yopé, tu t'attends vraiment à ce que ça pète comme ça, que ça prenne comme ça? Non, on a fait ça normalement, comme toutes mes autres chansons. Quand on travaille, on essaie juste de donner les meilleurs, la bonne qualité, et puis essayer au maximum de divertir le peuple. Ouais. Et puis voilà, hein. Même au niveau du concept du clip, c'est qui a eu l'idée, justement? Tu ressens justement dans ce clip-là tes influences Michael Jackson? Bon, là, c'est dans la danse, quand j'essaie un peu de m'inspirer, quand j'essaie de mettre en place mes chorés. Mais pour les clips, tout ce qui est angle, tout ce qui est les ambiances, ça, c'est HB, qui est aussi mon frère. Il faisait partie à la base du groupe Ouais. A4, mais aujourd'hui, il est devenu l'un des plus gros réalisateurs que nous avons sur les deux Congo. Mm. Donc, les plus gros clips des Brazza avec les vieux Roga Roga, C'est lui. celui qui a fait Bokoko. Les plus gros clips aussi sur le Congo-Kinshasa qui est Yopé jusqu'à aujourd'hui, qui en a, on va dans le, on va bientôt atteindre les 300 millions si je mets deux versions en même temps. Ah ouais, Il quand y a même. une version à 60 Solo? millions de vues et il y a une version à 220 quelques millions de Ah ouais, vues. quand même. Donc ça reste le record jusque-là de notre Congo-Kinshasa. Donc, et ces clips-là, C'est ton ref. c'est mon frère. Donc, je suis trop fier de lui. Il fait du lourd. Ah ouais. Ouais, il Mais faisait en du fait, lourd. tous tes frères se sont mis en quatre pour toi. Sont tous passés de l'autre côté juste pour toi. Bien sûr, bien sûr. Il y C'est a un poids aussi lourd, hein. Jizo, les frères maintenant qui restaient, Mm. parce que celui qui est là, c'est aujourd'hui mon manager. Bah, Mais les frères qui est resté maintenant, celui qui vient juste après, notre frère aîné, c'est Jizo. ouais, Lui maintenant, c'est l'arrangeur qui, c'est vraiment, moi, je l'appelle l'océan de la musique. Parce d'accord. qu'il est tellement, il fait tout en même temps avec tous nos artistes, à partir de nos légendes jusqu'à notre jeune génération. Et il continue à pondre des tubes et des tubes. Donc, c'est vraiment quelqu'un. Mais c'est pas dur de travailler en famille? Pour moi, en tout cas, c'est une bénédiction et je pense que ça a toujours été difficile pour tout le monde de travailler parce que dans tout, il y a des difficultés. Mais aussi, les bons moments sont plus que les mauvais moments parce Mm. que quand vous voulez toujours faire quelque chose de qualité, il y a l'aspect aussi dispute qui ne rate jamais. Si vous n'arrivez pas à, à avoir des idées différentes, c'est qu'il y a un problème parce Ouais. que la bonne idée ne vient toujours pas d'une même personne. Donc aujourd'hui, tu peux avoir la meilleure idée, demain, ça va venir d'une autre personne. Et donc, les petites disputes, ça existe, ça manque pas. Comme aussi dans tous les autres bureaux, c'est Mm. la même chose. Mais pour moi, en tout cas, travailler en famille, c'est une bénédiction parce qu'on est d'abord tous de base amoureux de la musique. Ouais. Et donc, tout vient après. L'aspect business qu'on essaie maintenant d'aussi de bien gérer parce que sans ça aussi, on ne peut pas manger. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il Mais faut... à la différence de d'autres familles, j'ai l'impression que c'est peut-être vous êtes vraiment soudés. Parce que même sur les réseaux sociaux, je crois que c'était l'année dernière, il y avait le mariage de votre sœur. Ah ouais, tu étais au courant de ça? Oh, quand même. Oh, je suis Et, content. et vous étiez tous là, il y avait des Ouais, photos, bien tout ça, sûr. avec les darons, tout ça. C'est notre seule sœur. Ouais, Et donc, comment on allait être ou en train de faire quoi? Donc, ouais. il fallait être là.
S'il y avait même des contrats à repousser, il C'est pas fallait grave. repousser parce que ça n'arrive qu'une seule fois. Mais les shows, les interviews, Ouais. tout ce qui va avec les business, ça peut toujours se rattraper. Grave. Mais les mariages des notre sisters, en tout cas, il fallait être là, il fallait danser, il fallait Représenter. être autour d'elle et puis la montrer tout l'amour que nous avons pour elle. C'est fort. Moi, j'ai des questions à te poser par rapport à justement ta musique. Mhm. Afro-Congo, qu'est-ce que c'est qu'Afro-Congo? Number one. Afro-Congo, en fait, c'est mon univers artistique parce que grâce à cette identité-là, j'arrive à mélanger tous mes univers. Donc, j'essaie de garder ma base qui est notre identité, la musique congolaise. Donc, où il y a la rumba, il y a ses côtés lover, ses côtés doux. Mais en même temps aussi, il y a toujours dans la même musique congolaise, il y a ces côtés chauds où on danse, on fait des belles chorés, on est bien sapé et tout. Mais tout ça maintenant, j'essaye de mélanger ça maintenant avec tout ce qui me vient de l'extérieur parce que j'écoute beaucoup de musique de l'extérieur, l'afrobeat, les compas, les R&B, les rap, donc tout ce qui est hip-hop. Coupé, décalé, tout. Et tout ça, ensemble, pour moi, dans mon univers, c'est ce que j'appelle Afro-Congo. D'accord. Moi, je croyais que c'était un label. Bon, avec cette vitesse, on ne sait jamais. Parce qu'il y a même mes petites chaînes que j'ai fait souvent. Ouais. Et ben voilà, c'est pour mon swag, pour me faire plaisir. Et je vois, on pirate ça un peu partout. Hein. Et il y a aujourd'hui même des DJ d'Afrique du Sud qui portent ça. On m'envoie des photos sur Twitter, sur X. Et donc, je me dis, bon... Tu lances des Et même modes. chez nous, à Kin, je vois des motards qui portent ça. Je dis, mais on se fait de l'argent derrière mon dos. Grave. Donc, voilà. Non, mais c'est bien, ça veut dire que tu lances des modes déjà. Ouais, pas mal en tout cas. On ne sait jamais, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Au niveau de la musique, comme tu as dit, tu es quelqu'un d'assez ouvert parce que là, tu as sorti un morceau avec Damso qui était vraiment du rap. Best. Comment s'est fait la connexion avec Damso? Ouais, c'était quand même spécial. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai dit, je sais pas si je suis condamné à travailler avec les costauds, les durs. Hein? Parce que Damso, à la base, je me disais, mais si même je dois travailler avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, j'étais dans cet univers-là de me questionner et tout. Mais en même temps, il y avait déjà un son qui était prêt et que mon équipe avait déjà envoyé à son équipe et il n'y avait pas encore de réponse au début. Mais je ne me rendais pas compte que Damso était en train de saigner le son, il était déjà fan et tout. Et je me suis juste rendu compte de ça quand maintenant il voulait venir à Kin. C'est là que son équipe nous a écrit que voilà, il aimerait qu'on fasse le studio et tout. Et j'étais choqué parce que moi je me disais, ah peut-être qu'il n'a pas calculé, tu vois. Et quand il est venu à Kin, en tout cas, je suis parti le prendre à l'hôtel. On avait tout un convoi, c'était chaud, c'était vraiment du lourd. Et c'est quand il sortait Calf, parce qu'il a sorti ça en direct de Kinshasa. Et donc, c'était tellement spontané, avec plein d'amour il a bien tapé ça. Ah, il a tapé ça. Il a bien tapé ça. Ouais. Et puis voilà, donc aujourd'hui, c'est la famille, quoi. Là, tu reviens avec un nouvel EP, Calcul. Mais avant l'épée, on a fait aussi avec Caris, les Dozo. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que moi... T'aimes être avec les gens costauds. Ouais, et puis, au début, je pense qu'ils sont très, tu vois, très durs, mais après, je me rends compte que c'est des grands frères bien gentils, soft. C'est pas seulement des gangsters comme on voit dans leurs clips ou dans leurs sons. Ils sont là, ils demandent souvent les nouvelles de la famille. Ah ouais, comment il va ton frère? Comment il va ta fille? Blablabla. Tu vois, on a cette relation-là. Donc, c'est quelque chose que je respecte vraiment. Donc, ça ne s'arrête pas qu'au niveau de la musique. C'est pas vous avez fait un featuring, lui, il est parti de son côté. Ouais. Non, il y a vraiment un truc. Donc, il y a quelque chose qui est là et puis on garde contact. C'est vraiment la famille, quoi. Et donc, moi, c'est ça que j'aime parce que ça me dit que voilà, c'est des vrais humains comme nous autres. Ouais. Et parce que beaucoup de nos fans aussi pensent que des fois, nous, voilà, on est des machines, on n'a pas de sentiments,
On fait que aller en studio, chanter, venir en show, non, mais c'est des vraies personnes qui ont un sens d'humanisme. C'est bien de faire passer ce message-là, Ouais. parce qu'on l'entend pas souvent. Ah ça, j'espérais que si. Ouais. Parle-moi un peu de calcul alors. Calcul, l'épée calcul, ouais. L'épée calcul, c'est... Voilà, on a tout calculé, hein, on a tout calculé. Et j'avais déjà promis un album à mes fans. Et avant l'arrivée de l'album, je tenais à leur faire teaser un peu à ce que ça peut ressembler. Donc en 5 titres, nous avons pu faire un projet costaud parce qu'il y a un peu de tout. Il y a l'Afro-Congo avec CT, Ouais. il y a le Afrobeat où j'ai fait participer aussi un frère qui est très talentueux du Nigeria, Ricardo Banks. Il y a des titres où j'ai parlé du social, Bango Kakate, que vous devez aussi à tout prix écouter. Écoutez, ouais. Et streamer. On est en France, il faut streamer. Il faut streamer, c'est sûr. C'est du lourd. Ici, il y a des chiffres. Et Hein, c'est pour ça que je suis venu faire la mon promo, tour média, la promo en France, parce que ça stream. c'est ça même. Et puis, il y a aussi 2 titres Rumba. rumba. Donc, des très, très belles Chantier. rumba. Ah ouais, en tout cas, chantier là et bilan zéro. Mélange, ouais. C'est vraiment des chansons aussi que je respecte. Parce que vous savez, la rumba, on chante. Tous les jours, on chante. Mais quand il faut chanter la rumba, quand il faut les faire, il faut bien les faire. Il faut taper ça bien. Et c'est très spécial, en fait. C'est très spécial parce que c'est une musique qui est très exigeante. Déjà, je sais qu'ici, vous avez des titres à 2 minutes, 3 minutes. J'en ai aussi dans mon répertoire depuis toujours. Mais les rumba, on n'y va pas comme ça. Chantier, déjà, c'est 5, 40 quelques. Et là, c'est donc dans les textes, dans la mélo. Donc, tu es en train de surfer sur des trucs. C'est vraiment, c'est tout un univers, quoi. Donc, il faut... Vous savez, quand on parle de la rumba, vous savez, c'est une musique très exigeante et qui est vraiment riche en mélodie, en texte. C'est pour ça que j'ai dit, quand un Congolais te drague avec une chanson rumba, si ça marche pas, ça va marcher pour personne d'autre. Ouais. Mais chantier, là, c'est construction. Tu construis quoi dans chantier? Chantier, c'est... merci pour la question. Chantier, c'est... je suis en train de raconter une histoire d'un couple qui n'a pas commencé quand tout allait bien. C'est une histoire d'un couple qui a commencé de zéro jusqu'à quelque part et il continue de savourer le même amour malgré tous les problèmes qui les entourent, tous les doutes, toute la calomnie, les moqueries. Mais eux, ils sont restés intacts, les relations sont restées intactes, ils ont continué à bien vivre leur amour. Et c'est de là que je dis que le bonheur que nous nous sommes construits, nous l'avons fait à 2. C'est notre chantier à vie. Donc moi, je suis le maître, toi, tu es mon aide-maçon. Donc tu vois, dans la rumba, il y a toujours c'est la poésie, quoi. Non, ça c'est... C'est les levels. Ça, c'est comme ça que les Aérois blaguent les jeunes filles, les petites. C'est comme ça que vous attaquez. Je te dis, si ça rate pour cette rumba-là et que tu dragues et que ça marche pas, c'est que ça va jamais marcher. Donc, la petite, elle est impossible. Grave. et puis, on te retrouve dans CT. Là, c'est vraiment le toit. Là, c'est pour ambiancer les gens. CT, c'est number one, Afro-Congo, comme d'habitude. Donc, c'est déjà un titre qui est viral un peu partout sur TikTok avec plus de 200, quelques mille vidéos. Donc, ça part dans tous les sens. Je suis très content de l'accueil de ce titre-là. Donc, ça part vraiment dans tous les pays. Je vois des vidéos et j'ai fait que riposter, mais j'arrive pas parce que c'est tellement de vidéos et ça continue à... Mais c'était quoi l'idée derrière CT? CT, c'est un concept parce que CT, ça veut dire le clou en lingala. Alors, c'est un concept qui dit que tout le monde qui est contre votre développement va s'asseoir sur le clou et donc ça va faire mal. Et donc, c'est là où la partie qui est même virale, c'est maintenant, ça c'est quoi?
Maintenant, ça c'est quoi? Ouais. Ils ont dit que je suis l'enfant Villageois. maudit. Maintenant, ça c'est quoi? Ouais. Ils ont dit que je ne pourrai jamais me marier. Maintenant, ça c'est quoi? Ils ont dit que villageois va jamais voyager. Maintenant, Ça, ça c'est c'est quoi? quoi? Ils ont dit qu'on prendra jamais les pouvoirs. Maintenant, ça c'est quoi? Okita omata, nakotika la prêtre, basusu bameka, bakutana na nzete ya nzube. Donc, okita omata, ça veut dire Que tu montes ou tu que tu descends. montes ou descendes, je vais rester le gars de la situation. Mhm. Donc, c'est un titre qui inspire la confiance. Et voilà, quoi. Moi, j'aime beaucoup des titres comme ça qui motivent très positivement. Et voilà. Mais est-ce que c'est un morceau de revanche? Tu n'as pas cru en moi, mais maintenant, regarde où j'en suis. Pas tellement, mais en même temps, oui. Ouais. Parce que c'est la vie aussi que nous menons tous les jours. Moi, surtout, j'ai dit ça très souvent. Des titres comme ça, c'est des titres qui font les succès aussi de la musique gospel. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce côté-là où vous êtes fier de ce que Dieu fait dans votre vie et que voilà, vous avez envie aussi de transmettre cette énergie-là à toutes les autres personnes qui, peut-être, ils sont dans la position où ils se disent, ils sont en train de manquer l'espoir que ça va marcher un jour. Et donc, vous leur rappelez que voilà, si ça marche pour moi, ça peut aussi marcher pour vous. Ouais. Donc, c'est un sujet qui, chaque jour, il y a toujours de nouvelles, de nouvelles expériences avec d'autres personnes. Et donc, c'est du lourd. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste engagé? Ouais, quand même. Beaucoup, parce que, voilà, je suis très impliqué dans tout ce qui est soutenir la communauté, à les accompagner à trouver des solutions à certains soucis où je me sens, par exemple, avec notre fondation Innocent Foundation. Si on est capable, de temps en temps, on a de la force, on fait beaucoup de choses dans les cadres humanitaires. Ouais. Je t'avais vu lors d'une vidéo, tu étais parti à Goma. Tu avais créé, je crois, des abris. Ah ouais. Parce que déjà, Goma, à la base, c'est ma ville natale. De naissance, Donc, moi, je viens de Goma et toute ma famille est là jusqu'aujourd'hui. Ma maman, mon père, ils sont là, ma soeur, donc mes nièces. Donc, Goma, vraiment, c'est la base. Et il y avait, en 2021, il y avait l'éruption volcanique. Alors, j'ai eu cette idée ensemble avec mon équipe de la fondation que voilà, c'est bien de temps en temps, quand on va faire des actions humanitaires, souvent on pense qu'à amener la bouffe, mais quand les gens mangent, après c'est tout. Ouais. Et pourtant, la même situation qui est arrivée en 2021, moi-même j'ai vécu ça en 2002. Toujours avec les mêmes volcans, parce que nous sommes une petite ville qui est entre les lacs Kivu, les gros volcans Nyiragongo qui est actif. Donc, après chaque quelques 10 ou 20 ans, après chaque 20 ans ou quelque chose, c'est un volcan qui continue à vous surprendre. D'accord. Donc, j'avais déjà vécu cette expérience-là et je me disais, la meilleure chose, c'était d'abord, nous tous, on avait d'abord besoin d'un toit où se poser avec la famille. Et donc, je suis allé seulement dans cette idée-là. Je me suis dit, pourquoi pas, on achète un terrain quelque part. Et puis, on met des maisons pour quelques familles, même si on ne va pas faire pour tout le monde parce que les besoins sont énormes. Mais au moins pour ces familles-là qui vont être des bénéficiaires, ça va être quelque chose qui va rester. Ce n'est pas qu'ils vont manger et puis... Parce que juste après ça, effectivement, aujourd'hui, ce qui est bien avec ces projets-là, chaque week-end, il y a des jeunes volontaires qui vont les visiter, qui leur apportent de la bouffe. D'accord. Il y a des enfants qui sont en train de naître dans cette cité Umoja, comme on l'a nommé, qui vont maintenant aussi à l'école. Donc, on a vraiment créé quelque chose c'est du long terme, en tout cas. Et donc, j'ai continué à réfléchir avec toute ma fondation, voir comment continuer à créer un écosystème autour d'eux, parce qu'après, le logement, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la bouffe. Yeah. Et d'ailleurs, derrière ça, c'est pour ça que j'ai continué aussi à multiplier mes partenariats avec d'autres
d'autres organisations, comme par exemple, je suis officiellement Ambassadeur. ambassadeur du Le- PAM, Programme alimentaire mondial. Et toujours dans ce même cadre-là, parce que PAM, c'est la bouffe, on distribue la bouffe et on passe aussi des messages que tout le monde doit avoir accès à la nourriture. Ouais. Parce que sans manger, on ne réfléchit pas, on ne fait plus rien, on est bloqué. Et aussi, à part ça, il y a aussi les partenariats avec Vlisco qui fait des pagnes spéciales pour accompagner les déplacés de guerre. Et un pagne s'appelle Wote Pamoja, qui dit tous ensemble, et l'autre s'appelle La Paix, Amani. Mm. Donc ensemble pour la paix. Donc ces deux pagnes-là, les revenus vont encore accompagner. Donc moi, quand j'ai des initiatives comme ça sur notre table de la fondation, direct, j'adhère parce que je sais que les bénéficiaires vont vraiment être bénis et voilà. Donc toi, tu es réellement un artiste engagé. T'es pas comme... Tu parles, mais tu fais aussi. Ouais, on n'a pas le choix. Moi, je dois ça à ma communauté parce Ouais. que je sais les backgrounds que j'ai, je sais d'où je viens. Et aujourd'hui, je mange, je dors bien, je voyage, Ouais. j'ai fait tout ce que je peux faire. Mais derrière, il y a des gens qui ont besoin de cette visibilité pour voilà, profiter, aller retrouver des solutions et tout. Et qu'est-ce que tu penses de la situation justement au Kivu par rapport à la guerre, tout ça là? On continue à... C'est qui est sûr, c'est très malheureux, mais on continue à prier et à mettre un peu de pression à nos dirigeants et tous ceux qui sont concernés pour qu'ils trouvent vraiment des vraies Solution par rapport à ça. solutions efficaces qui vont rester, pas juste pour doser et puis Mhm. après ça part encore en 6-7. Donc c'est toujours là. Tu m'as parlé de Calcul qui était juste un EP avant l'album. Il arrive quand cet album-là? Ah, pour l'instant, je suis coincé parce que j'ai envie de vous donner plus de détails. Ouais. Mais comme je viens à peine de sortir l'épée, donc on savoure d'abord CT, Chantier, Bilan Zéro, Bango Kakate et Number One, fit Ricardo Banks. Et après, je serai maintenant Eh frère, en position de vous donner les t'es détails. venu ici là. Tu peux pas partir d'ici sans donner une exclusivité. Il faut au moins une exclusivité. Soit le prochain clip, soit le prochain quelque chose, mais il faut que tu me donnes quelque chose. Ok, ok. L'exclusivité, c'est que je rentre à Kin le week-end et il y a un gros show VVIP, c'est 4 mai. D'accord. Et ça se passe à Kinshasa. Avant, effectivement, de rentrer encore en Europe pour maintenant faire quelques dates ici parce que nous devons être en juin, nous serons en Suède, nous serons aussi en Allemagne, je pense en juillet aussi, hein. Juin, juillet, Suède, Allemagne. On va faire aussi un petit tour au Afro Nation avant D'accord. d'aller aux États-Unis, à DC, Washington, pour aussi d'autres prestations. Donc, en exclusivité, les 4 mai, pour ceux qui vont venir à Kinshasa ou qui sont déjà là, on sera en concert VVIP Calcul. Mhm. Donc ça sera très lourd. Je Donc, serai en costard. en costard. Ouais. Pourquoi tu précises le costard? Parce que c'est VVIP, Mhm. c'est un concert qui va recevoir beaucoup de... euh, it's gonna be a lot of rich. It's gonna be a lot of money in Ça the va room. tomber. Ça va Ouais, tomber. donc il faut respecter l'argent. Mhm. On sera tous en costard et ça va être du lourd. Grave. Juste là, tu viens de me lancer sur quelque chose parce que tu as parlé anglais. Est-ce que tu penses que la musique congolaise, elle a du mal à s'exporter parce que
justement, c'est du lingala. Comparé aux Nigérians, justement, qui ont ce côté-là anglophone où c'est plus accessible. Ashake, il chante très souvent en Yoruba et moins d'anglais possible. Ouais. Donc moi, je crois pas que le lingala peut être un frein pour que la musique aille plus loin. Parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai chanté toute une chanson en lingala, Yopé, et j'ai vu des Arabes danser dessus. Ils s'en foutent du lingala, en vrai. Mais ils dansent parce que la musique, elle est bonne. Elle est bonne. Et j'ai des titres aussi comme Hollandais. Je vois vraiment beaucoup de communautés danser et s'ambiancer. Et ils n'ont même vraiment pas besoin de savoir qu'est-ce que je chante. Dernièrement, j'ai fait un titre triste. Piaka. Ah, tu connais. J'ai fait un titre où j'ai raconté des vraies histoires, les soucis qui nous arrivent chez nous au pays. Et c'était en train sur TikTok, j'ai vu des vidéos des gens qui ne comprenaient pas lingala, ils étaient en train de danser Piaka. Et Piaka, déjà, ça veut dire Pas crise, d'argent, ouais. c'est la galère, quoi, tu vois. Et dans la musique, je ne pense pas qu'une langue peut limiter. Bon, c'est vrai, dans la com maintenant, Tour Média, si je viens à Lingala, en France, peut-être c'est seulement les Congolais qui vont m'écouter parce qu'il y a une grosse communauté congolaise ici. Mais c'est vrai que quand on fait maintenant les interviews et tout ce qui va derrière la musique, là maintenant il faut un peu se diversifier. Mais la musique en soi, moi j'ai connu Michael Jackson, j'ai chanté même des chansons à lui en anglais et je ne parlais pas anglais. Ouais, c'est vrai. C'est après que j'ai appris. Mais notre grand-mère, paix à son âme, elle nous a quittés en 2012. C'est l'une de nos plus grandes inspirations en termes de musique. Elle nous chantait des chansons en anglais et elle n'a jamais parlé anglais. Donc, elle était là. Et au fait, elle, c'est juste la vibe. Ouais. Et la musique, c'est la vibe. C'est ça, exactement. Mais quelles sont tes références à toi par Michael Jackson? Mes références, moi, c'est plus des styles. Donc, j'écoute un peu de tout, comme j'ai dit depuis le début. C'est vrai, je suis très influencé ces derniers temps par cette bonne vague de bonne musique. Amapiano, Afrobeat, compas aussi. Ouais. Il y a des titres. On est en studio, on travaille. Hein. Non, mais là, c'est la deuxième fois que tu balances ça, donc je sais qu'il va avoir voilà, au moins ce compas dans le bail. Attendez-vous à des très très belles choses parce que voilà, moi quand la musique est bonne, j'ai cherché un moyen aussi de me placer là-bas et voir ce que ça va donner avec ma voix. Ouais. Et donc, je suis un peu dans cet univers-là. Vous voyez, les amapiano, les afrobeat, il y a beaucoup des artistes qui viennent vraiment avec des voix tellement magnifiques, des vibes aussi bien. Et ça rate pas. Hein. Grave. Mais avant de partir là, moi je veux que tu me donnes une référence congolaise de la musique rumba. Rumba, il y a déjà beaucoup de références. Il y a déjà beaucoup de références. Par exemple, là, big up à notre grand frère qui vient de jouer au Adidas Arena, Ferrego, là, qui, en tout cas, il est parmi ceux qui sont sur la première ligne de ceux qui font vraiment la rumba pure. Et donc, déjà, on a déjà eu à collaborer. Donc, pour moi, c'est une fierté déjà. Et à part ça aussi, j'écoute maintenant, j'ai mes ressources maintenant beaucoup, par exemple, par rapport à Chantier. Ouais. Tu sais, là où j'ai puisé, je suis allé jusqu'à Eau Bénite, où il y a les vieux Simaro, qui est l'un de nos grands poètes, mais aussi les chanteurs Madilou System. Donc, si vous écoutez, jusqu'aujourd'hui, on est en 2024, mais si vous écoutez la qualité de son chant et même du mixage de toutes les chansons, vous comprenez que les vieux, c'est un tueur. C'est un tueur. Et donc, moi, je suis dans un délire où j'aime pas faire quelque chose à moitié. Quand je vais vraiment faire un titre rumba et j'essaye vraiment d'aller encore dans les vraies archives. Parce que naturellement, la vague de 2024, c'est moi, je suis dedans. Mais
l'ADN, l'ADN de la rumba. Il faut aller puiser ça loin parce que sinon, je risque de faire une rumba qui est tellement jeune que ça n'a pas, les vrais ingrédients de la rumba. Alors, j'aime toujours aller trop loin dans les années, essayer de tomber sur des vrais trucs, écouter un peu les vraies phrases, comment ils formulaient ça. Parce qu'avant, dans notre musique congolaise, nos maestros là, ils te chantaient des chansons où on peut facilement te mettre du sous-titrage et tu sens que il raconte une vraie histoire. Mais tu vois, quand tu dis ça, quand tu écoutes OK Jazz, quand tu écoutes Franco, jusqu'à aujourd'hui, tu peux écouter ça et ça sonne aujourd'hui. Voilà. Quand tu écoutes des Mario, tout ça, c'est... Exactement. C'est des vrais... On peut te mettre en sous-titrage. Et aujourd'hui aussi, il y a encore ça. Seulement aujourd'hui, tellement on y met beaucoup d'énergie d'aujourd'hui, bon, il y a même des termes, des nouveaux termes qui se rajoutent qu'on ne peut pas nécessairement traduire facilement dans une autre langue. Et donc, il faut... C'est ces côtés-là que moi, j'aime toujours aller... où j'aime toujours aller puiser, vraiment. En tout cas, merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. J'aime beaucoup les concepts, donc les podcasts. Merci. En tout cas, c'est du lourd et merci à toute l'équipe. J'espère que je n'ai rien oublié par rapport à l'actualité. J'ai donné les dates que nous avons. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, je suis très actif. Je m'excuse, je suis très actif sur Instagram, Official Inosby, X, Official Inosby. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube pour des nouveautés. Et puis, je suis aussi très actif sur TikTok. Donc, pour les nouvelles informations, les affiches, tout ça, et des précisions aussi, je suis très actif sur les réseaux. Donc, venez, c'est comme à l'église. On ne va pas vous chasser. On est ensemble. C'est du lourd. C'est du lourd. C'est du lourd. Ça, c'est l'expression que tu as pris ici. Hein. C'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Et puis, il faut faire ça même plusieurs fois. Lourd, 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 lourd. En tout cas, merci. Je vous invite tous à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à suivre Inosbe sur les réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok et tous les bails. L'album, le EP est disponible sur toutes les plateformes, donc allez streamer ça.